de Dieu, entre Jésus. Oh mes amis, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Je veux vous parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Il a fait dans ma vie. Il est mort à la croix pour me sauver. Moi mas mabimeme sukunyutame tonjinande. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Il a ôté la honte qui pesait sur ma tête. Oh, oh, oh. Il m'a fait du bien et je ne sais pas comment le raconter. Oh, 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 ce n'est pas fini. La Bible dit qu'il a annulé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Zambi wena, ouais, semaine c'est là. Ouais, semaine c'est là. C'est ce que mon Dieu fait. Oh, oui, c'est ce qu'il a fait. Et je veux le raconter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre émission Parole de Dieu. Je suis le pasteur Marius Bouni, invité de GabonAnnonce.com. Aujourd'hui, notre thème s'intitule La puissance de la foi en Jésus-Christ. Et comme il est dit, en toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Pour cela donc, nous allons prier. Prions. Tu es notre Dieu, Père, et nous bénissons ton nom pour ces moments. Toi qui es avec nous, toi qui disposes toutes choses en notre faveur, et tu as permis, Seigneur, que nous nous retrouvons encore à cette émission ce jour. À toi seul soit la gloire. Voici, Seigneur, mes bien-aimés, Dieu le Tout-Puissant, les techniciens, ceux-là qui nous suivent en direct. Dieu, je proclame ton règne dans leur vie pour que, Seigneur, ceci soit pour nous, ô Dieu, moyen, Père, d'édification efficace pour la seule gloire de ton nom. Et nous voulons, Dieu, par là, grandir avec toi, grandir dans la foi. Oh, Jésus-Christ, car tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Seigneur, c'est pour cela. Encore aujourd'hui, édifier mes frères sur la foi. Béni soit ton nom. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Merci toi qui nous guides chaque jour, chaque nuit. Gloire et honneur à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons donc que le thème de ce jour est la puissance de la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Selon effectivement le livre de Romains 17. La Bible dit encore aussi que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, c'est le livre de Hébreux 11 qui nous le dit. La Bible ajoute, quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point confus. Ici, nous comprenons que la foi en Jésus-Christ, c'est croire en Jésus-Christ. Donc, si nous croyons en Jésus-Christ,
nous avons la foi en Jésus-Christ. Celui qui a la foi est donc celui qui croit. Et celui qui croit est celui qui a la foi. La foi, comprenons-le, est au centre de la vie chrétienne. Donc, tout chrétien qui croit en Jésus-Christ a la foi. Et nul ne peut dire qu'il croit en Jésus-Christ et il n'a pas la foi en Jésus-Christ. Donc, même pour appartenir à Jésus-Christ, il faut avoir la foi. C'est-à-dire croire en lui. Et c'est ce que le livre de Romains nous dit, Romains 10, 9, croire en lui dans le cœur. Donc, on croit en Jésus-Christ dans le cœur. Alors, c'est pour dire, qu'est-ce que la foi finalement? À part ce que nous venons de dire, on peut aussi ajouter que la foi est cette capacité qui est dans le cœur à accepter la manifestation de la puissance de Dieu et la réalisation de ses promesses. Cette capacité n'est ni superficielle, ni temporaire, c'est-à-dire une durée limitée, ni temporelle qui concerne les choses périssables. Mais elle est une assurance ferme. C'est ce qu'est la foi. Une assurance ferme, permanente, une pleine conviction. Voici donc la foi. Et notre thème est la puissance de la foi en Jésus-Christ. Pourquoi nous disons que la foi est puissante? Nous allons donc répondre à cette question. Nous allons dire ici, parce qu'elle nous fait bénéficier des avantages des deux alliances. Donc, pour montrer que la foi est puissante, nous allons observer ce qu'elle fait. Ici, nous remarquons que la foi nous fait ici directement entrer dans les bénéfices, dans les avantages des deux alliances. Nous avons, comme nous le savons, la première alliance, c'est appelée Ancienne Alliance. Nous avons la deuxième alliance qui est appelée la Nouvelle Alliance. Ainsi donc, nous commençons avec l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance selon le livre de Genèse. Genèse au chapitre 12. On va prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voici ici donc la première rencontre, ce que Dieu a dit à notre père Abraham. C'est dans l'Ancien Testament. Donc ici, disons que quand nous parlons de l'Ancien Testament, certains souvent pensent que ce qui est dans l'Ancien Testament est aboli. Non. Ici, ce qui est dans l'Ancien Testament n'est pas aboli. Cela, la Bible dit, nous sert d'enseignement, de témoignage. Donc ici, cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham n'est pas abolie. Elle est toujours d'actualité. Dieu tient toujours compte de cette alliance. Cette alliance, soit on l'appelle l'alliance abrahamique, l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Par cette alliance, Dieu a promis beaucoup de choses à Abraham. Nous le savons. Dieu dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Il lui dit, je lui donnerai une descendance physique nombreuse. Selon le livre de Genèse, au chapitre 13, le verset 16. Il dit encore qu'il fera de lui le père d'une multitude de nations. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, pour cette alliance, Dieu a donné une provision. Que dit-il? Toutes les familles de la terre seront bénies
par la descendance physique d'Abraham. Dieu dit toutes les familles de la terre, bénies par la descendance physique d'Abraham. Selon le livre de Genèse toujours, nous sommes là au chapitre 12 et le verset 3. Il est écrit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voici donc ce qu'il dit. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que fait Dieu? Dieu va alors confirmer cette alliance et la rend éternelle. Voyons cela au chapitre 17, toujours le livre de Genèse, le chapitre 17, à partir du verset 6. Genèse 17, le verset 6. Voici donc ce qui est écrit. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. C'est le verset 6, le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi, dit la Bible. Donc, Dieu nous montre clairement que ici, cette alliance est perpétuelle. Donc, cette alliance ne prendra pas de fin. Cette alliance ne peut pas être abolie. Alors, cela veut dire que là, quand la Bible parle de la postérité d'Abraham, il parle de nous. La postérité d'Abraham aujourd'hui, c'est nous. Pourquoi? Parce que le livre de Galates, au chapitre 3, le verset 7 nous dit clairement que nous allons lire. Il est écrit donc dans le livre de Galates, au chapitre 3, voici ce qui est écrit, le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voici donc ce que nous sommes devenus. Qu'est-ce que la foi a fait? La foi nous a rendus, nous a fait devenir fils d'Abraham. Cela, c'est par la foi. Cela, c'est pour montrer combien la foi est puissante. Parce que ici, nous le savons bien, on n'intègre pas une alliance lorsque tu n'es pas issu de cette famille. Mais ici, nous qui sommes très éloignés, rien à voir avec Abraham, nous ne savons même pas à quel moment cela avait eu lieu, mais aujourd'hui, nous bénéficions, n'est-ce pas, des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Donc, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Nous allons voir, par exemple, ce qui s'est passé avec les premiers, c'est-à-dire après Abraham, après même certains, la lignée directe d'Abraham, on a vu dans la Bible Rahab, la prostituée. C'est dans le livre de Josué. Josué au chapitre 2, le verset 1 à 24. Rahab était une prostituée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cru en Dieu. À quel moment? Lorsque elle a appris ce qui s'était passé autrefois en Égypte. Comment Dieu a délivré le peuple d'Israël. Et quand Josué donc envoie les espions pour explorer le pays, alors que fait Rahab? Rahab va prendre des espions et va les cacher. Et par la suite, elle conclut à son tour une alliance avec le peuple d'Israël. Donc les deux espions que Josué avait envoyés, disant que nous avons appris ce que votre Dieu a fait. Et votre Dieu est puissant. Alors, pour cela, quand vous allez prendre possession de notre pays, ne nous oubliez pas. Et ici, elle a cru à ce qu'elle avait entendu. Donc ici, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres. Le acte 16, le verset 31. Il dit, crois
et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc c'est la même chose, c'est ce qu'elle a fait ici. Elle a cru à ce qu'elle avait entendu. Et à partir de là, non seulement elle-même, elle a été sauvée, mais elle a sauvé son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. Et toute la famille a été sauvée parce qu'elle avait cru. Bien aimé, c'est pour dire que si tu as la foi d'Abraham, tu es capable de sauver toute ta famille. Rien que toi. C'est-à-dire que maintenant, étant chrétien, nous n'allons pas encore jouer ou encore blaguer avec notre foi. Nous n'allons plus prendre notre foi à la légère, mais plutôt chercher à s'édifier pour tenir ferme. Voici un exemple. Un autre exemple encore, nous avons ici dans le livre de Luc, Luc au chapitre 13, le verset 16. Jésus, comme d'habitude, quand il arrive au temple, trouve, c'était le jour du sabbat, trouve dans le temple cette femme-là, qui était là, courbée, et les anciens, les prêtres, les chefs religieux. Tout le monde était là, et ils avaient leur loi disant que le jour du sabbat, on ne fait pas de miracles, on ne guérit pas. Alors, Jésus va se tenir là et demande à ceux qui étaient là, donc aux anciens qui ont établi leur loi, n'est-ce pas, dans la synagogue. Et il dit, bon, dites-moi si le jour du sabbat, il doit falloir sauver ou bien laisser quelqu'un mourir. Et personne n'avait répondu. Alors, que fait Jésus-Christ? Jésus-Christ va guérir cette femme. Et Jésus parle et dit, la fille d'Abraham. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, la fille d'Abraham que Satan avait tenue en captivité. Ici, cette femme-là n'avait pas de lien direct avec Abraham, n'était pas issue de sa famille, de sa lignée. Mais à cause de la foi, Jésus-Christ dit, c'est la fille d'Abraham. Et à cause de ce qu'elle est devenue, la fille d'Abraham, Jésus-Christ s'est vu comme obligé d'intervenir à cause de l'alliance avec l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. Donc, c'est pour dire que toutes les fois que les fils d'Abraham, les filles d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui ont la foi comme Abraham, crieront à Dieu, Dieu sera obligé d'intervenir à cause de l'alliance conclue avec Abraham. Dieu n'abandonne pas les enfants d'Abraham. Dieu n'abandonne pas ceux qui ont la foi. Voici Jésus-Christ, après combien d'années, il revient et il dit, c'est la fille d'Abraham. Quand c'est la fille d'Abraham, on ne peut pas la laisser souffrir. C'est ainsi que Jésus-Christ va délivrer la fille d'Abraham. Ça veut dire que, les amis, faisons attention. Dans nos assemblées, il peut y avoir des gens qui sont assis sur des lois faites par des hommes. Et ils gardent les gens en captivité. On est là, on ne peut pas évoluer parce que il y a telle catégorie de personnes, tel groupe d'hommes qui dit ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci. Faisons attention. Mais quand Jésus-Christ arrive, il vient tout briser. Il vient tout détruire. Et il dit, il est venu. Lui, Jésus-Christ est venu avec la grâce. Donc, lui, il ne subit pas le temps. Lui, il est hors du temps. Mais c'est nous qui subissons le temps. Ainsi, on impose, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire telle ou telle chose. Et Jésus-Christ déclare clairement que c'est le sabbat. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Donc l'homme est libre. Le jour du sabbat, si quelqu'un est malade, il est libre de guérir la personne, de délivrer la personne, au lieu de laisser la personne souffrir parce que c'est le sabbat. Jésus-Christ a dit, ce sont des hypocrites. Alors, il ne faut pas les écouter. Voici donc la puissance de la foi dans l'ancienne alliance. Nous avons pris là juste
ces exemples, il y en a bien d'autres, bien sûr, mais nous allons nous limiter là pour nous montrer combien de fois la foi est puissante. La foi est puissante. Alors, il faut croire. Nous le savons. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, pour que notre foi puisse grandir, n'oublions pas, écoutons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Les amis, que le Seigneur nous bénisse. Nous passons donc, puisque nous avons dit deux alliances, la deuxième alliance. La deuxième alliance est appelée la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est dans le Nouveau Testament. Voici ce qui se passe. Que fait la foi alors dans la nouvelle alliance? Nous allons lire dans le livre de Jean. Voici ce que fait la foi. Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1. Le verset 12 nous dit, Jean chapitre 1, le verset 12. Voici ce qui est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici ce que fait la foi. C'est clair. Ici, il dit ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient. Nous l'avons dit. Croire, c'est avoir la foi. Donc, si tu as la foi, tu crois. Si tu crois, c'est que tu as la foi. Ainsi, ici, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici que la foi, la manifestation de la puissance de la foi nous amène même à changer notre identité. Nous ne sommes plus enfants des humains, mais nous sommes devenus enfants de Dieu, le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Nous sommes devenus ses enfants. Et c'est là par la foi. Comprenons combien la foi est puissante. Très puissante. Ici, donc, non seulement on a changé d'identité, toujours Jean, le chapitre 3, à partir du verset 15, il dit ceci. Donc, il ne se limite pas seulement donc à cause de la foi à changer notre identité, mais il continue encore et il dit, nous sommes au chapitre 3, le verset 15. Voici ce qui est écrit, 15 et 16. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, ce qui signifie que la foi, par sa puissance, va jusqu'à nous accorder la vie éternelle. Donc, on obtient la vie éternelle par la foi. Donc, il faut avoir la foi, rien que la foi. La foi est tellement puissante qu'elle nous, non seulement, premièrement, elle nous fait devenir enfants de Dieu, mais en plus, elle va prendre la vie de Dieu, la vie éternelle, parce que c'est Dieu qui ne meurt pas. Donc, elle va prendre la vie de Dieu et nous la confie. Nous devenons aussi donc des êtres vivants ayant la vie éternelle, comme Dieu. C'est la puissance de la foi. Voici comment la puissance de la foi se manifeste. La foi est vraiment puissante. Très puissante. Si nous continuons, voici ce qui est dit encore dans le livre de Hébreux, Hébreux au chapitre 6. On va lire Hébreux. Nous allons prendre le chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. Voici ce qui est écrit. À partir du verset 6. Voici donc ce qui est écrit. Hébreux 11, verset 6. La foi est vraiment puissante. Il est écrit, Hébreux 11, le verset 6,
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici ce que la foi fait. Que fait la foi? La foi va donc ici toucher le cœur de Dieu et va obliger Dieu à récompenser ceux-là qui croient et cherchent à le connaître. Voici donc la puissance de la foi. Bien-aimés, la foi est tellement puissante. Ce qui signifie que pour ceux qui ont la foi, les amis, pour ceux qui ont la foi, ne baissez pas les bras. Non, non. Voici ici les avantages de la foi. Ce ne sont pas des choses à négliger, chers amis. Recevoir la vie éternelle n'est pas donné à tout le monde. Devenir enfant de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Les amis, devenir enfant de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Si nous revenons sur ça, nous allons dire que tous les humains sur la terre ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que tous n'ont pas la foi d'Abraham. C'est ceux qui ont la foi de notre Père Abraham qui ont reçu, cru en Jésus-Christ, qui sont devenus enfants de Dieu. Donc ici, pour être agréable, c'est-à-dire que pour que Dieu agrée même nos prières, il faut avoir la foi. Autrement dit, même quand nous prions, on peut citer des versets bibliques, on peut être un bon parleur, mais si derrière nous n'avons pas la foi, Dieu n'exaucerait pas à nos prières. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, en d'autres termes, Dieu n'exauce pas seulement la prière. Non, Dieu n'exauce pas seulement nos propos. Dieu n'exauce pas seulement nos paroles. Dieu n'exauce pas seulement ce que nous disons. Mais Dieu exauce la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez ce que la foi fait? La foi ne se limite pas là. La foi va jusqu'à pousser Dieu à nous récompenser. Oh, les amis, c'est Dieu qui fait alors tout le travail. Dieu crée, Dieu fait tout et met à notre disposition. Et il dit, rien que la foi, tu as tout ça là. Rien que la foi, tu obtiens tout. Rien que par la foi. Vous voyez combien la foi est puissante. Très puissante. Regardons encore ce que Jean nous dit. 1 Jean, le chapitre 5. Le livre de 1 Jean. La foi. Un homme de foi n'est pas un homme qui passe son temps à pleurer, à crier, à se lamenter, à se plaindre. Non. Voici ce que le livre de Jean nous dit. 1 Jean, au chapitre 5, à partir du verset 4. Voici ce qui est écrit. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset 5 dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimés, écoutons ce qu'il dit. Il ne dit pas que cherchons d'abord la victoire, cherchons à vaincre. Non, il ne dit pas cela. Il dit la victoire qui triomphe du monde. C'est-à-dire que depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là qu'on a vaincu le monde. Et alors nous sommes dans la victoire. Ici, il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est seulement notre
foi. Rien que la foi. Ce qui signifie que quand il y a une situation quelconque, oh, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Mets ta foi en exergue. Appelle Jésus-Christ. Parle. Tu parles et tu crois. Alors tu verras la situation se décanter. Tu parles et tu crois. Alors tu verras, Dieu va ouvrir les portes. C'est ce que fait la foi. C'est cela la puissance de la foi en Jésus-Christ. Oh, les amis, comme c'est merveilleux. La puissance de la foi en Jésus-Christ. Nous avons compris que ici, pour la puissance de la foi, nous avons dit, par sa puissance, la foi nous introduit dans deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et même, quand nous disons ancienne et nouvelle, c'est, comme on a dit, c'est par rapport à nous les humains que Dieu a déterminé cela comme ça. Sinon, celui qui était au commencement, c'est celui qui est à la fin. Et nous disons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Celui qui était à l'ancienne alliance est celui qui est dans la nouvelle alliance. Celui qui est dans la nouvelle alliance est celui qui était dans l'ancienne alliance. Donc l'ancienne et nouvelle, c'est seulement par rapport à nous pour que nous nous situions. Mais sinon, Dieu est le même. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, mettons notre foi en pratique. Pratiquons la parole de Dieu. Alors nous allons prier. Tu es notre Dieu, Père, et nous bénissons ton nom. Merci. Merci, Jésus. Nous l'avons attendu, nous avons cru en toi, et nous sommes devenus enfants de Dieu. Merci, Dieu le Tout-Puissant. Étant tes enfants, nous sommes alors des héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc, toute la puissance que tu as donnée à Jésus-Christ, nous l'avons aussi. Parce que nous sommes enfants d'Abraham, héritiers d'Abraham par la foi. Et toutes les promesses que tu as eu à faire à Abraham nous concernent également. Je proclame et j'établis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les promesses, oh Dieu, que tu as faites à Abraham se réalisent aussi dans nos vies, au nom puissant de Jésus, dans les vies de toutes les personnes, Dieu qui nous regarde aujourd'hui et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Père Abraham, tu l'as bien dit, oh Dieu, a été béni. Et tu as dit, tu maudiras celui qui maudira Abraham. La même chose pour nous. Quiconque se lèvera contre nous, oh Dieu, quiconque nous maudira, il sera alors maudit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le nom de l'Éternel. Notre Père Abraham était riche. Il n'était pas pauvre. Nous avons hérité cela d'Abraham. Alors nous sommes riches. Je proclame la richesse de notre Père Abraham en mouvement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. En mouvement dans les vies de tous ceux-là qui écoutent ma parole ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame notre Père Abraham. Je n'ai pas vu là où c'était dit, il était souffrant, il était malade. Notre Père Abraham avait la santé divine. Je proclame et établis la santé divine dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous l'avons vu, par la foi, les membres de nos familles également sont sauvés. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui ont la foi, leurs familles sont sauvées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils reçoivent la délivrance. Et ceux-là qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ le connaissent. Je viens maintenant établir, oh Dieu, la connexion, la relation, au nom puissant de Jésus, la réconciliation avec Jésus-Christ. Père Saint, je bénis ton nom. Car maintenant, il croit.
Ils croient à cause de ta parole qu'ils ont écoutée. Ils croient en toi, notre Dieu. Sois loué, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. Toi, le Dieu vivant et vrai. Par la foi, Dieu, tu as dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, quelle que soit la situation, que celui d'hier qui pleurait ne pleure plus aujourd'hui. Il met maintenant sa foi en exergue. Il se lève, parle à la situation et la situation libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il se lève et ordonne et les choses arrivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je viens de tuer alors le manque qui a accablé tous tes enfants. Par la foi, ils obtiennent, Seigneur, tout ce dont ils désirent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, toi le Dieu vivant et vrai. Gloire et honneur à toi seul. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oh mes amis, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Je veux vous parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Il a fait dans ma vie. Il est mort à la croix pour me sauver. Moi mas mabimeme sukunyutame tonjinande. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Il a ôté la honte qui pesait sur ma tête. Oh, oh, oh. Il m'a fait du bien et je ne sais pas comment le raconter. Oh, oh.